Cette semaine, à la route du bonheur, je vous entretiens des croyances, mais tome 2. Si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine dernière, on s'est laissé sur, je vous avais décrit dans le fond un peu les origines de nos croyances et les impacts que ces croyances-là avaient sur nos comportements. Je vous disais qu'on est en quelque part la somme de nos pensées. Hein. Ce qu'on pense, ce à quoi on croit, ben, ça va définir nos comportements. J'avais terminé en disant que justement, on peut changer nos comportements, heureusement. Donc, cette semaine, justement, je vous reviens avec la phase 2, le tome 2 de nos croyances. Une croyance, dans le fond, c'est une pensée qu'on va avoir répétée, qui va avoir créé une émotion et un comportement. Donc, ce conditionnement-là, je vais faire en quelque part qu'on va agir de telle ou telle façon. Quand on veut changer un comportement, trop souvent, la mauvaise habitude qu'on a, c'est de travailler directement sur le comportement ou sur l'extérieur. Parce que, tu sais, même on a des gens souvent qui se disent, si je veux être heureux dans la vie, il va falloir que les choses changent, excusez-moi, autour de moi. Si quand j'aurai une maison, je serai heureux. Quand j'aurai un bon travail, je serai heureux. Mais à la base, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi j'ai pas de maison? Pourquoi j'ai pas un bon travail? Et, tu sais, pourquoi je suis pas heureux, tout simplement? Pourquoi je vis pas le bonheur? Donc, en allant travailler directement sur le comportement, on ne change pas les pensées et les croyances qu'on a à la base. Parce que dans le fonctionnement, la pensée représentant une neurone qu'on a au cerveau, et on a des milliards de neurones dans notre cerveau. Ces neurones-là, la pensée plus l'émotion plus le comportement, ça va devenir un conditionnement et ces conditionnements-là vont créer un chemin neuronal dans notre tête. Là aussi, des chemins neuronaux, on en a des milliers, et ça va faire en sorte qu'on va agir de telle ou telle façon. Donc, la pensée va envoyer un message biochimique au corps, et le corps va réagir en fonction justement de ce chemin de ce message biochimique-là. Sauf que quand on veut changer un comportement, je vais vous donner mon exemple, je vais prendre un exemple que j'ai vécu, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a plus de 10 ans, heureusement, et j'ai essayé je ne sais pas combien de fois avant de réussir. J'ai fumé pendant 25 ans, et j'ai essayé je ne sais pas combien de fois avant de réussir. Mais la difficulté, c'est que j'essayais toujours d'arrêter de fumer sans trop me demander pourquoi je fumais, dans quelles circonstances je fumais. Et la dernière fois que j'ai essayé, c'est justement un pharmacien qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a amené à me dire, regarde, avant de travailler sur le comportement, il faut que tu saches pourquoi tu agis comme ça. Donc, moi, la réaction que j'ai eue, la réaction que j'avais, la réflexion que j'ai eue, c'est quand j'allais fumer, c'est parce que j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin d'arrêter de faire aller mon cerveau, j'avais besoin d'arrêter mon corps, j'avais besoin, je vais prendre une pause, je vais aller fumer une cigarette. J'ai besoin de relaxer, je vais fumer une cigarette. Donc, à partir du moment où je voulais arrêter de fumer, en comprenant pourquoi je fumais, là, j'ai changé la pensée qui est plutôt que de me dire j'ai besoin d'une pause, je vais aller fumer une cigarette. C'est j'ai besoin d'une pause, je vais faire autre chose. Alors là, en changeant l'équation dans ma tête, je me suis mis à changer le chemin neuronal. Et là, dans le fond, c'est là où j'en suis venu justement à changer le comportement. Mais après ma barre, j'avais réussi à changer aussi la pensée et l'émotion qui venait avec. Ce qui fait dans le fond que, est-ce que tout ça, c'est toujours facile? Non. Comme je vous disais, moi, j'ai essayé je ne sais pas combien de fois, entre 5 et 10 fois sûrement, avant d'être capable de le faire. Et justement, c'est que quand on vient pour changer des comportements comme celui-là, notre corps réagit. Parce que même si le cerveau envoie un message biochimique au corps en lui disant « OK, j'ai besoin d'une pause », même si je dis au corps, là, j'ai changé d'idée, puis j'irai plus fumer,
je veux maintenant aller m'entraîner ou je vais aller prendre une marche. Le corps humain, lui, il n'aime pas le changement. Donc, lui, il a créé une habitude que j'avais moi de même depuis 25 ans, où c'est j'ai besoin d'une pause, je m'en viens stressé, donc je vais fumer une cigarette. Mais là, je lui disais, OK, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me détendre, je vais aller m'entraîner ou je vais aller marcher. Et là, le corps ne comprenait pas. Donc, mon corps se braquait. Et moi, souvent, ce qui faisait que je recommençais à fumer, excusez, c'est que quand j'arrêtais, j'avais d'énormes douleurs musculaires. Donc, la désintoxication, l'habitude de mon corps, quand je venais stressé, que j'avais besoin d'une pause, mais mon corps, il devenait en manque. Donc, il me créait des tensions dans le corps. Et à ce moment-là, ben, ça me disait soit j'ai besoin d'aller fumer si ça faisait bien longtemps, ou quand que je voulais changer mes habitudes, mes comportements, ben, il me disait non, 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 hey, je suis pas d'accord, moi, là, moi, je veux avoir ma nicotine. Et moi, je lui disais non, ben non, je m'en vais m'entraîner ou je m'en vais marcher ou je fais autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il y a des comportements qui sont si difficiles à changer, c'est que notre corps aime pas le changement. Donc, pour réussir à faire de tels changements, ça demande, il faut être très décidé, il faut être, oui, ça prend de la volonté, il faut savoir pourquoi on le fait. Tu sais. Et ensuite, ben, ça prend de la détermination, ça prend de la persévérance. Donc, il faut répéter longtemps, il faut commencer par changer le message. J'ai besoin d'une pause égale telle action. Il faut se le répéter parce que, comme je le disais la semaine dernière, ce qui fait qu'une pensée va devenir une croyance, c'est par répétition ou par l'intensité de ce qui suit. Donc, à force de me répéter, quand j'ai besoin d'une pause, je vais prendre une marche. Quand j'ai besoin d'une pause, je fais telle chose. Ben, à ce moment-là, c'est là que le message va s'ancrer dans ma tête et en persévérant, en continuant d'envoyer le message à mon corps de dire non, je ne fume plus, je ne t'envoie plus de nicotine pour te satisfaire. Maintenant, regarde, on va changer l'action et on va faire autre chose. Et c'est là qu'on va en arriver à justement faire le changement. C'est pour ça que notre corps et notre cerveau communiquent ensemble continuellement. Et notre corps aime bien ça avec le boss. Donc, c'est lui qui aime un peu dicter comment on est, comment on va agir, nos comportements. Mais même si notre cerveau veut bien faire des changements, il faut en quelque part que nous, on s'entête et que nous, on décide de persévérer longtemps parce qu'il y a certains changements qui se font facilement, mais il y a d'autres changements qui se font plus difficilement. Et là, je fais lien aussi, je vous ai parlé de cigarettes, là, mais en lien avec le bonheur, qu'est-ce qui fait que des gens réussissent à être heureux? Et qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, c'est si difficile d'être heureux? Ben, tout part de nos pensées. Moi, je dis souvent, ça part tout le temps dans les deux oreilles. Ben, à partir des pensées qu'on a, des croyances qu'on a, si on a nos pensées sont continuellement négatives et qu'on décide d'être heureux, ben on a un certain travail à faire avant. Si, si on peut être quand même une personne relativement heureuse, une personne relativement positive, mais si on veut faire un changement X d'un comportement qu'on aime moins, ben il va falloir commencer quand même par changer les pensées qu'on a par rapport au comportement qu'on veut modifier. C'est pour ça que c'est si difficile des fois de faire des changements. Ça nous demande de faire des efforts, mais ça nous demande de commencer aussi par le bon endroit. Si on n'a pas l'habitude de s'introspecter, si on n'a pas l'habitude de se poser des questions, moi je dis souvent de se regarder dans le miroir, ben on va juste essayer de travailler le comportement et c'est ce qui fait que ça rend ça souvent difficile. Plus la croyance, plus le conditionnement est ancré solidement, intensément en dedans de nous, plus ça va être difficile de le modifier. OK? Donc, c'est pour ça que, surprenez-vous pas, il y a des changements qui vont demander plus d'efforts, qui vont nous demander de travailler encore plus fort. Et dans certains cas, ben, si c'est un conditionnement qui est là depuis peu ou qui n'a pas un si gros impact sur notre vie, ben, à ce moment-là, peut-être que justement, ça demandera un petit peu moins d'efforts et un petit peu moins de persévérance. C'est variable selon les gens.
selon la croyance qu'on a, etc. Et pour vous faire un lien avec ça, j'entendais à un moment donné une personne qui disait que, bon, une personne qui avait travaillé pendant 25-30 ans au même endroit, et elle a tellement une routine ancrée dans sa tête que à chaque matin, du lundi au vendredi, elle se levait, elle s'en allait au travail avec sa voiture, et le soir, elle revenait à la maison. À un moment donné, elle a décidé de changer de travail. Et sans s'en rendre compte, au bout d'une semaine, ben, à un moment donné, elle s'est levée un matin, puis elle était moins concentrée, elle était moins présente, consciente. Elle a embarqué dans son auto et elle s'est en allée directement à son ancien travail. Parce que le message, la pensée était tellement ancrée, solide dans sa tête que ben, elle s'est dirigée tout simplement à son ancien travail. Et c'est en arrivant sur place qu'elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Donc, il a fallu qu'elle revienne de bord, qu'elle s'en aille à l'autre. On a une chance qu'il n'y avait pas une grande différence, une grande distance entre les deux endroits, mais c'est vous dire à quel point le cerveau est puissant. Et c'est aussi de dire que, je vous disais la semaine dernière, on a 90%, à partir de la trentaine, on a à peu près 90% de nos comportements qui viennent de croyances inconscientes. Ben, ça nous demande de toujours être présent, ça nous demande d'être dans le ici et maintenant pour réussir justement à décortiquer le tout et à avoir à quelque part un certain pouvoir sur nos comportements. Donc, quand on veut les changer, ben ça nous demande, oui, de la présence d'esprit, ça nous demande de la concentration, ça nous demande de la volonté pour réussir à faire nos changements. Donc, si vous avez le goût d'échanger avec moi, de me donner vos impressions au sujet de ma chronique d'aujourd'hui ou des chroniques antérieures, si jamais vous avez le goût de me suggérer des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, alors, toujours en lien avec le bonheur, bien évidemment, hein, le bonheur, c'est quand même large. On peut traiter beaucoup de sujets en lien avec le bonheur, mais ça reste que il faut quand même rester dans un certain secteur. Donc, si vous avez le goût, vous pouvez m'écrire par courriel au steve@stevepro.ca. Donc, steve, steveproulx.ca. Et ça me fera plaisir de lire vos courriels, de lire vos messages, de vous répondre. S'il y a lien d'avoir un échange, d'avoir une réponse, ça me fera plaisir de le faire. Et peut-être de préparer des chroniques aussi pour les semaines à venir. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.